Voilà, on change d'hôtel. On va prendre un appartement ou quoi, on va voir. En tout cas, c'est fini ici. J'aime trop le système. Genre en fait il y a un petit truc comme ça genre. Hi. Genre en gros ils prennent les valises et tout, c'est trop mignon. J'aime trop. Ils sont trop mignons. Ils sont à ton service à 100%, c'est trop mignon. Cute, bye. Ils sont trop mignons, même la porte de la ferme, je meurs. Les gars, j'ai oublié de vous dire, je me suis fait un kiff. Mais un kiff, c'est la voiture de mes rêves. Un Ford Mustang, les gars. Incroyable, c'est le dernier Saint-Genès. Et regardez le truc de fou. Juste ça, ça me fait kiffer, c'est comme dans les films. Vous avez vu là, par exemple, j'ai laissé la clé dedans. Il me dit, t'as oublié ta clé, frérot. Et d'ailleurs, quand je démarre, il me dit, salam alaikum. Je lui dis, alaikum salam. Il fait un bruit des ténèbres. Franchement, il est énervé. J'aime trop. Les gars, je suis malade. Je te bouge. Regardez ma tête, je suis malade. Aïe, aïe, attends. Allez. Elle me donne des médicaments, parce que là-bas, je prends pas de médicaments. Oui, mais l'obligé. Là, je le bois. Non, je veux pas. S'il te plaît. Regardez comment elle bouge mon nez pour que je bouge bois. le nez. Mais tu bouges même pas bien mon nez. Mais tu bouges pas mon nez, là. Voilà, je suis malade. Aïe. Là. Mais bois tout. Ma vie, c'est d'un coup le médicament. Ah, mais c'est pas bon, mon C'est frère. à la menthe. Mais tu bouges même pas bien mon nez, voilà. Vas-y, regarde. T'es un grand, wesh. Mais voilà, finis-le. J'ai fini, mon frère. T'as pas fini, Pas bien encore. ce que tu fais, voilà. Ah, encore Je bois plus. Wallah, si. Je bois plus. Si, le médecin il a ma dit mère faut que tu je fais bois cette plus. fois-là, ma t'hlefch. Mon frère, tu m'as noyé, là. C'est pas un médicament que tu me donnes. Ah, gros. Ah, mais t'es belle avec ton carré. Merci, ma vie. Mais non, là, j'ai fait ça parce que j'ai pas de lisseur, dites-vous. Et comme en fait, j'ai dormi, ben ça. Moi, je t'ai pas dit tout ça. Je t'ai juste dit, t'es belle à la base. Tu m'as raconté. Mais j'ai le droit de raconter ta. Tu m'as raconté, t'as pas de lisseur. Même si je te décoffre comme ça. Non, voilà, ça se fait pas. Fais voir, fort. Non, voilà, ça se fait. Voilà. Ça va, t'es belle, même comme ça, wesh. Voilà, Waouh. hors ton snap. Waouh. Vas-y, arrête, voilà, ça c'est un motif d'embrouille. Voilà. J'étais juste dit, oh. C'est vrai un motif d'embrouille, voilà. Dis voilà, donc les filles de Mousnap, si votre mec il vous fait ça aux cheveux. Mais parce que je t'ai dit déjà, Ça, là. arrête, je t'ai dit déjà, ouais, je vais Ça pas va. En tout cas, les Bébé, j'ai envie d'un burger. Regarde. Il y a même des pizzas. Ah, mais t'as pris une frappe le sang, voilà. Mais quoi? Et je sais pourquoi tu cries comme ça. Parce que j'ai envie d'un burger. Là, je peux pas crier, t'as de la chance. Ah, mais il y a quelqu'un qui est en train de ranger la chambre. Ouais. J'ai retrouvé le colis piégé, le courrier à bout parce qu'elle dit que c'est moi, je suis arrivé en retard. Non, ça fait depuis 2 heures, je vous montre le message, ça fait depuis 2 heures, je lui ai dit s'il te plaît, prends tes précautions et il me manque 250 € parce que j'avais que 300 € sur moi à payer. S'il te plaît, viens à l'heure, la dame a fermé son cabinet. Wallah, il est resté parler pendant au moins 6 ans, il est venu 2 heures après, j'ai attendu, arrête de mentir, regarde la dame carrément, elle t'a expliqué par message tellement. Voilà. De toute façon, c'est toujours ma faute. J'ai pas dit ça, alors pourquoi tu me fais passer en méchant alors que tu... Ah, je rigole, voilà. Et voilà, ouais, c'est vrai. Mais en fait, tu cherches quoi? Tu veux que je rentre dans le mur? Mais Cherche je quoi? rentre dans le mur. Cherche quoi? Voilà, viens, merde. Cherche quoi? On va m'arrêter, je pense. Cherche quoi? Cherche quoi? J'ai pas compris, voilà. Tout à l'heure, tu cries sur moi. Depuis tout à l'heure, tu cries sur moi aussi. On est nous deux. Regarde, écoute le moteur, Tu craches une bandeuse ou quoi? J'ai opté pour les snaps sans filtre avec cette meuf. Maintenant, je snap tout. Genre que ça le veuille ou non, que ça le mette dans des sauces ou pas, la vie de ma mère, je snap tout. Ok, qu'est-ce qu'il y a? T'as un truc à dire? Un truc à dire? Un truc à dire? Ouais, Quoi? il m'a dit depuis la pluie parce qu'à Skip, c'est mon taxi ou je sais pas quoi. Excellent, j'ai vraiment dit ça. Voilà, je lui ai dit, m'appelle plus pour tes injections, m'appelle plus pour tes trucs. Parce que les gars, à chaque fois j'arrive à un endroit A, je la dépose. C'est normal, je viens chercher. 2 heures après, je viens. Je parle. 2 heures après. Je viens, je la dépose à un endroit, c'est normal. Faut que je l'aille récupérer. J'ai même pas eu le temps de poser mes fesses, parler avec mes collègues. Qui a dit, viens me récupérer. Il est 21h, il m'a déposé. récupérer, Même mon vous, frère. vous savez. Regardez ma story, il était 18h, il était 17h30. Bref, dans tous les cas, maintenant je snap tout. Je m'en fous. T'es pas contente? Je suis contente, moi. Excellent. Là, les gars, je suis tombé malade. Laissez tomber. Je suis KO depuis. T'es malade de moi. C'est moi ta maladie. Aïe. C'est moi ta maladie ou pas? Hein, voilà. Est-ce que c'est moi ta maladie? Aïe, attends, pousse. C'est moi ton médicament. Ah ouais, là. Pardon. Parce que c'est moi ton médicament. Est-ce que vous avez vu ce que je subis tous les jours? Non, arrête de mentir. Après, ils me disent, ouais, je sais pas quoi. Tu cries. Alors, je sais comment je fais. C'est ma façon de parler. Dans le cas là, elle prend soin de moi, les gars. Je vous jure, je suis KO. Bah, encore heureux. Et en plus pire des cas, il veut même pas prendre de médicaments. Je lui dis pourquoi? Il me dit non. Et encore là, il veut même pas. Il m'a dit, oh là, je prends pas. Ah non, je prends pas. Là. C'est bon.
Il dit que ça le rend malade. Ouais, c'est les médicaments, je vous jure, les médicaments, ça me rend malade. Oh, j'ai pris des médicaments ce matin, regardez mon état, j'ai pas bougé, j'ai rien fait, je suis allé manger. Ça va, on dirait tu m'attends, on dirait je te donne de l'argent, mon frère. Là, il fait chaud, les gars. Oh là là, sur la mec, il fait trop chaud. Ah, tcha tcha. Je suis parti faire du jet ski avec Swan, sauf qu'elle a pris le sien et moi j'ai pris le mien. Elle a peur vu qu'elle est toute seule. Moi je peux pas la prendre, je vais partir à fond, sa mère elle va paniquer. Et tu connais, la tcho-tcho. On est parti manger et il y a une vue incroyable. Regardez. Je sais pas pourquoi je me sens pas fait. Est-ce que tu sais C'est quoi? C'est un croissant avec du magnum et de la pistache. Du magnum. Genre, en gros, c'est un chocolat Dubaï dans un croissant avec du magnum. Vas-y, coupe. Tu coupes au milieu ou quoi? Coupe n'importe. Au milieu. C'est dur. Ouais, ça, c'est pas la guerre. Oh, t'as flop, voilà. Voilà, je viens de me réveiller et ça j'ai l'impression que ça devient une routine, tomber en panne. Mais là cette fois-ci je suis avec le grand fou Yahya, qui est venu, qui est tombé en panne et qui a fait une séance de 100 pompes. Yahya. Je prêche des fois trop ma gueule là. Ah, Allah Yahya. Il est où Titi Gros? C'est chuchoté. Bref l'équipe, voilà on est tombé en panne, ça casse les couilles, voilà. Il fait beau, il fait solaire là. Parlez là, frère, c'est où mon ref? Vas-y. À droite là mon ref. Mais pourquoi tu t'énerves? Non, juste ta caméra, mais là-bas, mon frère, s'il te plaît. Voilà. Non, voilà. Ouais, doucement mon frère. C'est où? Eh, mon ref, s'il te plaît, roule. Je vais l'enculer. Je vais l'enculer. Eh bon, vas-y, regarde, mon ref. Si j'ai pas que ça soit sur une canette. Ah, mon ref, voilà, mon ref, tu vas commencer à rouler vite, mon ref, voilà. Regarde, t'as le t-shirt. De toute façon, c'est le t-shirt pour rappeur. T'as la tête. Reste-moi, là, pédé. Coin de retour au quartier. Ça fait plaisir de te voir mon frère, tu m'as manqué. Regarde, ça dit quoi? Câlin, direct, on s'est pas la main. Câlin, direct. C'était bien Dubaï? Franchement, c'était incroyable. Le seul problème, en fait, il n'y a pas eu de problème en vrai là-bas. Mais le truc contraignant que j'ai trouvé, c'est qu'il faisait beaucoup trop chaud. En fait, il faisait chaud, j'ai vu dans les stories. Regarde, je suis revenu blanc. Normalement, je viens bronzer. Ouais. Je fuyais le soleil. Tu fuyais le soleil. À l'ombre, clim. Ah, mais ça fait du bien de revenir au quartier aussi. Ça fait plaisir et ça fait du bien. 20 minutes pour Michel. Eh bien, là-bas, 20 minutes, 400 €. Et là, 20 minutes, avec 1 euro, je passe, mon sang. 1 euro, c'est pas cher. Pas même cher. moi, je vais me faire masser. La file d'attente. Il y a même une file d'attente. À fond. Franchement, là, je reste sans voix parce que je regarde ce massage. Mais c'est incroyable. C'est le meilleur. Mais c'est le meilleur parce que l'autre, il m'a pas fait ça. Il te l'a pas fait l'autre? Non. Mais attends. Mais il faisait que Michel, deux massages. pour les anciens, promotion. Dis-le. C'est gratuit. Gratuit. C'est gratuit en plus. Mais regarde-moi ça. Vas-y. Moi, il m'a massé et j'ai bien aimé. Mais regarde la mienne là. Michel. Oh là là. C'est un bon, c'est un bon. Meilleur que l'autre, lui. Écoute, je reste sans voix, c'est incroyable. C'est une machine de guerre. Il est satisfait. Je commence à voir. Écoute, on signe un contrat de 3 mois. Michel, il commence à avoir faim, il dit. Ah bon? Tu me payes un tacos, hein? Un tacos. Un tacos. Ouais, au Allez, moins vas-y, ça. hein. Pour moi et lui. Vas-y. Après, je suis pas. T'échappes pas après, Michel. Non, Hein? je me chope pas. Il reste là. Oula, que je me chope pas. Il a juré. Tu m'as dit ne fuis pas. Ouais. J'ai parti ou je fais venir Il est resté. Voilà. Il va prendre un tacos. J'ai une parole. Vas-y. Dis-lui merci. Merci, Michel. Bon, aujourd'hui, on s'est encore habillé pareil. En plus, c'est le cadeau de ma petite femme. Non, bon, là que je me sens quand même Ça serait pas toi le vraiment hyper beau. qui s'est échappé, genre? Ce soir, ma vie, je t'invite au restaurant. Faire la burrata. Ah, elle est déjà super bizarre cette meuf. Ah, je sais pas ce que vous avez tout avec la burrata, mais faut arrêter, c'est très surcoté et ça coûte trop cher pour ce que c'est. Et c'est super bon, mais je l'ai payé 6 €. T'as payé quoi, 6 €? Une burrata. Une burrata quoi? Une burrata. Une burrata tata. Chicum, tu lui reparles, chicum. Tu lui reparles. Eh, t'es fort, voilà, t'es fort, t'es bon.
T'es bon, je te serre la main. Tu peux pas aller te jeter vers là-bas, s'il te plaît, frérot. S'il te plaît. Ouais, il a 20 ans, il a 8000 cheveux blancs. Réveille-moi, Hugo. Là, ton gros t-shirt là. Voilà, vous êtes 8 milliards à porter, Hugo. Non, il est bon. Il est bon. Chica. Chica. Vous savez pas qu'elle ressemble à Toupou? Vous voyez laquelle là? La folle qui courait dans les rues de New York. On dirait vraiment elle. Ouais l'équipe, ça tue quoi? Moi vous avez vu à propos de cette histoire là, je rentre pas dans les dramas, mais je vais faire de dramas, prendre mon téléphone pour parler tout ça. Ce qui veut dire que je vous mens pas, je vous mets le snap de Mouna. Elle a dû t'expliquer ce qu'est son ressenti, tout ça, même si mes affaires se touchées. C'est une histoire entre deux femmes. Bon. Vous voyez ça avec Mouna, moi c'est pareil, voilà, je me sens que de ça, voilà, je m'emmène quand même. Les gars, je mens pas. Si Bilal a quelque chose à voir, bah écoutez frérot, quand on va rentrer on verra bien. Mais sinon le reste je mens pas, je prendrai pas la parole. Juste par rapport à ce qu'elle a fait à Sia. Je parle même pas de moi ou Mouna, hein, ce que t'as fait à Nas. Je te jure. Voilà. Là, je te jure. Et là vous allez peut-être dire ouais bande de l'air, tout nan. Si vous voulez, c'est pas ce type là, tout ce qu'il a fait pour elle, ce qu'il a pu faire pour lui, pour moi. C'est pour tout le monde, ouais. Pour tout le monde, vous savez pas. Mais voilà que c'est pas carré. Regardez, au final on est encore là, le camp il a dû rentrer. C'est une dinguerie. Niquer des vacances. Il a niqué les vacances des gens qu'il a eu. Voilà, il t'a tout donné malgré tout. Malgré tout ce que t'as pu faire, il t'a tout donné. Voilà, ça fait 2 jours, il ne parle que de ça. Même ce que t'as fait, personne n'y cautionne. Juste, on va prendre nos téléphones pour parler. Moi, je te parle que de ça après. Tout ce que t'as fait pour nos affaires, c'est bon, tu vas être là, mon sang. En tout cas, t'es dans la merde. Du coup, c'est pas faute de vous avoir prévenu sur l'horrible Bilal, Bibilal. Il arrête les réseaux, mais dans 3 jours, il va revenir comme ça. Vous êtes ma seule famille, tout le monde va bien à la rue. Et il va vous raconter encore une dinguerie sur quelqu'un. Et la plupart du temps, je vous jure, le pire, c'est que c'est un menteur. Star, voilà comment c'est un menteur, ce type. Tellement j'ai arrêté de lui répondre, moi, tellement j'ai vu qu'il était. Au bout d'un moment, je sais pas, tes ailes, elles explosent, tu peux pas. Mais vous n'avez pas voulu me croire. Moi, j'ai été le seul honnête avec vous depuis le début. Ce type-là, ça tout et n'importe quoi sur les réseaux. Mais il y avait un seul truc que je me disais. Wallah, il va se trahir tout seul. À force de mentir et de piner les gens à droite à gauche, c'est un vrai sans âme, sans foi, ni loi, sans famille. Sa propre famille ne l'accepte pas. Vous imaginez, sa propre famille ne l'accepte pas. Réfléchissez 5 minutes. Ensuite, il a affiché des enfants quasi nus sur les réseaux. Les enfants de Janine, les pauvres. Non, il est parti trop loin. On peut clasher, on peut rigoler de ça. On met pas des enfants dans une histoire. Et on parle pas des gens qui t'ont pas parlé. Pour moi, ce type, il est immonde, il est imbuvable. Et là, ce qu'il vient de faire avec Asia, j'ai même plus les mots. Mais vous voyez par vous-même. Moi, effectivement, j'étais avec Bilal et d'autres membres de la team dont je ne citerai pas le nom. Et le jour où cette dame a voulu rentrer en contact, j'ai dit à Bilal, sur la tombe de mes parents, tu prends ton snap et tu l'ajoutes toi. Donc il l'avait ajouté avec un faux compte, mais il a voulu lui parler avec mon téléphone. Il l'a appelé, il a enregistré la conversation. On était plusieurs membres de la team Nasdas à ce moment-là. Je n'ai pas souhaité parler et aucun de nous tous n'a souhaité parler. Il y avait des histoires de maraboutage, de machin, de nani, de nana. Donc forcément, la curiosité avait pris le dessus. À ce moment-là, je le rappelle, il y a Bilal, il y a la sœur de Bilal, il y a moi et il y a 2 autres membres de la team dont je ne citerai pas le nom. Bilal jure sur le Coran et sur tout ce qu'il a à cette femme qu'il ne diffusera pas les vidéos. Cette femme veut qu'il en parle, voilà, qu'il fasse des stories sur Janine et qu'il certifie les avoir vues de ses yeux. Mais elle ne veut pas, elle-même ne veut pas que les enfants soient diffusés. Ensuite, quelques heures plus tard, j'ai reçu les vidéos, effectivement. J'ai tous les enregistrements d'écran parce qu'il y a une personne de la team Nasdas qui a filmé en fait quand je parlais avec cette femme. Et donc, elle m'explique qu'elle ne veut pas que les vidéos soient diffusées. Et moi, je lui réponds que je ne les enregistrerai pas sur mon téléphone car je ne veux pas ces vidéos. Moi, je ne veux pas de ce bad buzz, ça ne me regarde pas. Peu importe, voilà. Bref, c'est pas mon dos. À ce moment-là, j'ai Bilal qui m'appelle du coup pour partir en urbex et je lui dis que j'ai reçu les vidéos. Je lui dis aussi que je ne veux pas les enregistrer sur mon téléphone et que je lui montrerai quand on se verra. Ma pire connerie, en vrai, ça a été de lui envoyer. Ma pire connerie. Parce que c'était, oui, c'est pour les montrer à Nasser, nanani, ne t'inquiète pas, je vais pas les diffuser, machin. Et moi, comme une conne, puisque ce trou du cul est censé être très proche de Nasser, de Nasdas. Donc quand il dit c'est pour les montrer à Nasdas, moi, je lui fais confiance comme une grosse débile que je suis, en fait.
Juste après, je suis avec Sarah et d'ailleurs d'autres personnes de la team que je ne citerai pas puisqu'ils n'ont pas besoin d'être mêlés à ce bad buzz qui pue la merde. Bilal qui pue la merde, frère. T'es une merde en vrai. Mais du coup, on voit qu'il a diffusé les photos en fait avec Janine, enfin les vidéos de ses enfants. Et Sarah et moi, on prend la décision avec 2 autres personnes de se dissocier de Bilal. C'est-à-dire qu'on ne veut pas traîner avec lui, on ne veut pas avoir affaire à lui, malgré le fait qu'il se prenne pour une superstar, que soi-disant il a énormément de visibilité, on n'en a rien à foutre nous. C'est-à-dire que tu ne nous ressembles pas, tu n'es pas comme nous, tu es un danger. Donc, ciao. Du coup, les jours passent, que ce soit Sarah et moi, on ne lui répond pas, on ne le calcule pas, on ne veut pas aller dans ses urbex, on ne veut pas faire de contenu avec lui, on s'éloigne en fait. C'est-à-dire que moi je me dis que j'ai fait une connerie et avec Sarah qui est maman, on se dit c'est pas possible. Donc Sarah hier reçoit des messages, des insultes de Bilal, puisque soi-disant on est des merdes, on ne veut pas faire de contenu avec lui, etc. patati patata. Moi, je reçois le même message que j'en trouve, mais je réponds pas parce que clairement, je m'en bats les couilles. Et là, ce qui se passe, c'est que votre cher pote Bilal vient visiblement de partir de la villa, je sais pas, il a fui et il cherche à avoir encore de la visibilité. Il faut qu'il crache sur les gens. C'est comme quand il est rentré chez lui. Tous les jours, il attaquait quelqu'un de la team parce qu'il sait que le mot Team Nasdas, ça fait des vues. Voilà, Nasdas fait des vues, etc. En fait, ce gosse-là, il est en roue libre. Il est en roue libre. Bilal, rends-toi compte de la méchanceté. C'est-à-dire que tu m'as retourné le cerveau en me disant que c'était juste à titre informatif, que c'était pour montrer à Nasser les vidéos des enfants, que tu ne les mettrais pas. Tu les mets, tu me trahis, je te adresse plus la parole, je me dis que tu es totalement taré. Et là, tu essayes de me faire. Bon, bah écoute, moi je vais retourner à ma vie de trentenaire, je vais aller bosser, je te laisse dans tes bad buzz de merde, je te laisse continuer à faire du mal aux gens. De toute façon, je pense que t'es bon que pour ça, mon pote. Vraiment, vraiment, t'es... je sais pas si t'as un talent dans la vie à part foutre la merde et être une merde, mais voilà, continue, fais des stories, crache sur moi, essaye de terminer tout ce que tu veux, t'es bon qu'à ça. Voilà, allez, bisous. Dans la capture que je vais vous mettre, là, vous allez pouvoir voir le retournement de cerveau que Bilal m'a fait, la manipulation pour pouvoir voir les vidéos. C'est-à-dire qu'il m'a convaincu que c'était juste à titre informatif, que jamais il ne nuirait à Janine, que jamais il ne diffuserait les vidéos. C'est d'ailleurs ce que je dis à cette dame. C'est-à-dire que, en gros, jamais on fera ça. C'était sans compter Bilal le menteur, le manipulateur et le gros fouteur de merde. Le problème, vous voyez, c'est qu'il aime trop le bad buzz. Il aime trop que ça parle de lui. Il aime trop les histoires et les problèmes. C'est-à-dire qu'on était plusieurs à avoir ces vidéos, dont moi-même. Et ça ne nous serait pas venu à l'idée de les mettre, en fait. Pas du tout. D'ailleurs, quand je réponds à cette femme, je lui dis que c'est très triste pour les enfants, que Janine, ça reste une maman, qu'elle doit beaucoup les aimer dans tous les cas. Enfin, Bilal, la grosse merde. Bref, je vais retourner travailler là parce que j'ai trop traîné avec des histoires de merde. Bilal. Ah oui, dernier point parce que c'est super important. Dans une de ses stories, Bilal disait que Janine frappait ses enfants mais qu'il ne mettrait pas les vidéos parce que c'était trop violent ou je ne sais plus quoi. Sachez qu'on n'a jamais reçu de vidéo où Janine tape ses enfants. Ça, c'est encore de la diffamation. C'est-à-dire que c'est encore la personnalité de Bilal, son trait de caractère nuisible. Vous voyez, c'est un cafard, un nuisible en fait. Et c'est triste, hein, parce que je vous jure que quand vous le connaissez, quand il est gentil, vous rigolez, vous pouvez le trouver attachant. Mais en fait, ce mec est totalement starbé. Il est hyper dangereux en fait, les filles. Enfin, les filles et les garçons d'ailleurs. Hyper dangereux. En parlant à Janine et en regardant la story de Janine, je viens de voir la fin de la story du trou du cul de Bilal qui dit « C'est Mélodie qui m'a envoyé les vidéos et c'est Mélodie qui m'a dit de faire ça, ça et ça. » C'est une dinguerie. Donc pourquoi avec Sarah on t'adresse plus la parole depuis 5 jours? Pourquoi on t'a dit que t'avais pas affiché le visage des enfants? Pourquoi tu me disais que tu jurais sur le Coran? Mais en fait, t'es une merde. En fait, t'es vraiment le hataï de merde que tu penses être, en fait. T'es là à jurer en suçant des bites et à jurer sur le Coran à tout va. T'as juré que tu les enverrais pas et sur la tombe de mes parents que c'est pour ça qu'on te parle plus. C'est parce que t'avais juré que tu ne diffuserais pas les vidéos et que c'était pour Nasdas. Parce que tu te caches bien souvent derrière Nasdas, en fait. Bien trop souvent. On avait en urbex de prévu. Quand j'ai vu putain mais je suis choquée. Quand Story t'avait diffusé les enfants, j'ai prévenu Sarah et les 2 autres membres avec qui on devait venir en urbex avec toi en disant ce malade a mis les vidéos.
Tu sais que j'ai enregistré toute la conversation avec la dame, tu sais. C'est dingue, c'est vraiment dingue. T'es une merde. En fait, t'es une merde. Tu veux pas assumer, en fait. T'es prêt à tuer père et mère pour ta notoriété de merde, pour être une petite merde, en fait. C'est un truc de fou. Sur la tombe de mes parents, que jamais j'aurais mis les vidéos. Si j'avais voulu les mettre, je l'aurais fait. Si j'avais voulu prendre en visibilité en disant « Oh, regardez, Janine, elle maltraite ses enfants », je l'aurais fait. Moi, j'ai toutes les conversations où je défends Janine, justement. Où je dis que ça reste une maman. Où je dis que tant que les enfants sont en sécurité, ça ne nous regarde pas. D'accord ? Et où je lui dis que je ne veux pas les enregistrer sur mon téléphone. Juste après, j'ai ton appel, on voit que je t'appelle, que tu m'appelles pour l'urbex et que je te dis que j'ai les vidéos. Et tu me jures que tu vas pas les mettre. Et là, tu essayes de me mettre dans la sauce. Bilal, tu pues la merde. Voilà, tu pues la merde. Voilà. Et en fait, en vrai, j'ai pas envie de m'associer à ça. À chaque fois, la team Nasdas, et tu fais partie de ces gens qui font que la team Nasdas, eh ben, c'est que du bad buzz, c'est que des problèmes, c'est que de la merde, en fait. C'est que de la merde. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que même là, je suis au travail, j'ai d'autres projets que la team Nasdas, j'ai d'autres projets que tes stories de merde, Bilal, mais je suis là, posée dans la rue, en train de faire des stories pour me justifier du fait que tu sois une grosse merde. Voilà. Donc, en fait, la connerie que j'ai fait, et je le dis, et Janine, tu peux écouter, la connerie que j'ai faite, c'est de faire confiance à ce trou du cul. Voilà. C'est de lui envoyer les vidéos parce qu'il m'avait dit qu'il les donnerait à Nasdas. Mais ramenez-le-moi devant moi, en fait. Ramenez-le-moi devant moi. Ramenez-le-moi. Parce qu'on est plein de témoins, Bilal. Et tu sais très bien qu'à aucun moment je t'ai dit de les mettre. Qu'au contraire, je te disais de pas le faire. Au contraire. Et on était plusieurs. Même ta sœur te disait de pas le faire. Quand tu disais, oui, je vais mettre les vidéos où elle est escorte, comme ça elle va finir en prison, etc., machin. Et ensuite, t'as changé de discours. Tu disais, non, mais en fait, je veux pas nuire à Janine, machin. T'es vraiment la merde que tu penses être. Vraiment, vraiment, vraiment. T'es une merde, en fait. Voilà. Continue à sucer des bites tout en jurant sur le Coran. T'es bon qu'à ça.